C'est une Camerounaise spéciale. Elle n'aime pas passer par 4 chemins pour te dire ce qu'elle pense. Mais souvent, le contenu peut être pauvre. Hyper timide. Beaucoup critique. Elle est authentique. Ce que je retiens de Suzanne Kalalobe, la sincérité vous affranchit toujours. C'est une attaque des anglo-compris. Sincérité, rigueur et polémique. Elle fume, elle boit ce qu'elle veut, elle rentre à l'heure qu'elle veut. Elle ne s'efface pas devant un homme. Les hommes sont des gens extrêmement dangereux. C'est-à-dire, dès que vous devenez leur femme, vous devenez aussi leur domestique supérieur. Catégorique. Moi, je crois pas au bon Dieu. Chroniqueuse à la plume létale. Mon ton trop libre et trop critique. Voici les confidences de Suzanne Kalalobe, une journaliste engagée qui ne dit que ce qu'elle pense, n'en déplaise. Douala, sur les berges du Vouré. Nous voici au quartier Bali où nous avons rendez-vous chez elle. Il est 10h30. Malgré la pluie qui arrose la ville, la journaliste est sur le point de quitter le 39 de la rue Berthaud. Bonjour. Bonjour maman. Bien maman Suzanne. Visiblement peinée à cause d'une mésaventure survenue la veille. On m'a volé tout mon argent hier. Je sais pas, j'étais avec un jeune ami. Allons-y, on va à Daïdo. Mais bon, il en faut plus pour gâcher sa journée à Dame Kalalobe. Tous les dimanches, elle produit près de 3 heures de programme sur 2 radios de la place, donc Peña Mundi FM, une radio communautaire Sawa, où elle co-anime avec son groupe Djambar, entre 11h et midi, une émission culturelle. Parmi les gens de Gondo, il y en a qui pensent qu'ils sont initiés. J'ai la chance de faire la mise en onde de l'émission Kalati. La parole des anciens, la parole des sages. Et Dash Radio du groupe Dash Media, où elle présente de 14h à 15h30 La Panafricaine, une émission à forte connotation politique, où des personnalités peuvent pousser la chansonnette comme Kawala, qui mime du Salignolo. Au terme de son marathon radiophonique dominical, Suzanne Kalalobe fait escale dans ce restaurant. Je vois une dame qui arrive, qui rentre dans mon établissement et qui était là, c'était Suzanne Kalalobe. L'insoumise retrace le parcours d'une journaliste militante. Je suis Suzanne Bema Kalalobe. Ça tourne. Sa venue au monde le 16 janvier 1953, comme une prémonition, annonçait déjà les couleurs d'un trait de caractère particulier. Le 9 janvier, tout le monde m'attend. Pas de Suzanne. Le 10, pas de Suzanne. Le 11, pas de Suzanne. Le 12, bref. Et le 16 janvier 1953, à 6h du matin, j'arrive conquérante. Il paraît que je n'ai même pas poussé un cri. Fille de Iwiye Kalalobe et de Sarah Biboy Kuta, Suzanne Kalalobe parle de ses origines avec une telle fierté. Mon arrière-grand-mère était Bakoko. Ma grand-mère, Bankoul, c'est-à-dire Abor. Et le père de ma mère, Malimba. Donc la mère de ma mère, elle, c'était une princesse Douala Mangabel. Une des sœurs de Rudolf Douala Mangabel. Fonctionnaire camerounaise formée en France, sa maman s'est spécialisée à la petite enfance. C'est à elle que le Cameroun doit la création des écoles maternelles. Elle était une des instituts les plus expérimentées du continent. Elle a fait l'école normale, des institutrices en France. Après, elle est venue travailler au Cameroun. En 1975, elle fait partie des instituts qui ont fait la révolution du fameux bac de Ndam Goya. La deuxième révolution qu'elle fait, c'est créer au Cameroun ce qu'on appelle le réseau préscolaire, autrement dit les écoles maternelles. En hommage à sa maman qui vit toujours, elle a ces mots puissants. Et maman, tu es un totem, un baobab. Mais quand on lui demande d'adresser un message à son papa, qui serait centenaire s'il vivait encore, elle répond par cette réplique. Moi, je ne crois pas au bon Dieu. Non, je ne peux pas adresser mon père à un ciel auquel je ne crois pas. Mais je peux lui adresser, comme Birago Diop dit que les morts ne sont pas morts, je peux lui dire que de là où il est, je ne sais pas s'il est fier de moi, mais moi j'étais fier de lui. Suzanne Kalalobe est une grande gueule
qui dit ce qu'elle pense avec un sang-froid des plus déconcertants. Tenez par exemple ce message adressé à sa sœur, partie trop tôt. Bon, Maria, tu passais ton temps à nous donner des conseils en nous ouvrant les yeux sur ce que sont les gens. Chaque fois que tu voyais quelqu'un, tu disais ça, c'est un type. Rappelle-toi ce que tu nous disais à propos de Frondi. Tu l'appelais social fasciste et tu ne voulais pas qu'on le soutienne à l'époque de l'opposition. Et moi, je te disais, mais non, il faut que l'opposition se réunisse. Tu m'as dit, non, Suzanne, ne sois pas si naïve. Eh bien, tu n'as pas eu tort. Ma foi, le SDF. Dieu, elle a des mots qu'elle vous donne. Si vous n'êtes pas les pieds sur terre, je vous jure que vous ne lui parlez plus jamais. Un trait de caractère fort, forgé par la petite Suzanne Mbema Kalalobe dans son enfance, comme l'illustre si bien ce pan d'un souvenir conflictuel d'avec ses frères. Il me disait que j'étais un garçon manqué parce que je n'aimais pas du tout mettre les hauts, les t-shirts, parce que je voyais les garçons avec le torse nu. Donc j'avais pas de raison que je ne sois pas torse nu moi aussi. Donc j'avais toujours un petit corsaire, mon petit corsaire rouge, et je passais mon temps à courir. Et mon frère aîné, qui n'est qu'un dictateur, et donc il me donne un coup, boum. Moi aussi je réponds, doum. Troisième enfant de sa mère et cinquième de son père. Parce qu'avant que mon père n'épouse ma mère, il a eu deux enfants avec une Sierra Léonaise. Mais ils ont été totalement éduqués par ma mère. De la maison de son enfance à Bali, il ne reste que des vestiges d'un souvenir inoubliable laissé par un grave incendie causé par... Un court-circuit de camarades criminels de AES Sonnel ou des Néo. Ils coupent quand ils veulent, ils rétablissent comme ils veulent. Et comme la maison était en bois, tout a brûlé. Comme je ne suis pas mariée ni tout ça, je n'avais pas de maison. Mais c'est ma mère, c'est mon frère, le bâtisseur, Frédéric. C'était son premier projet d'architecte accompli. Ma mère, c'était son premier projet de maison après la mort de son mari. Et oui, c'est tout un pan de notre histoire qui est parti en fumée. Pour reconstituer le puzzle du mythe Suzanne Kalalobe, nous nous sommes lancés sur les traces de son parcours scolaire qui nous ont conduit d'abord au Petit Jos à Bonanjo. C'était l'école des bobos, des familles aisées. En 1963, alors qu'elle a 10 ans, Suzanne Kalalobe s'envole pour la France. En 6e, donc à l'âge de 10 ans, dans un collège à Neuilly, il faisait un froid de canard. Et donc j'étais toujours au fond de la classe parce que j'avais froid. Et les enseignants pensaient que j'étais un cancre. Bon, il s'est avéré que je faisais partie des meilleurs élèves. Elle continue ses études dans le sud-ouest de la France où elle s'est littéralement radicalisée. En 4e, quand nous sommes allés à Bordeaux, j'étais peut-être le dépaysement. Ma mère ne voulait pas que je sois à la maison. J'étais la seule qui était à l'internat. Bon, ça m'a pas fait du bien, ça m'a radicalisée. Suzanne Kalalobe va survoler avec brio ses études supérieures. J'ai mon bac en 71, j'ai soutenu un doctorat extrêmement compliqué en linguistique à l'Université de Paris 3. C'était l'analyse comparée entre le Wolof et le Douala. En 1989, elle obtient un DEA en management culturel précédé d'un MBA. Mon DEA portait sur les grandeurs et dissidences au sein d'un parti politique. Le cas de l'UPC, et ça c'est à Bordeaux, à l'Institut de sciences politiques. Mais avant, je fais un MBA qui va porter sur l'étude des industries culturelles en Afrique, le cas du Nigeria, du Congo et du Cameroun. Le 7 octobre 1991, un malheur vient bouleverser sa vie. C'est le décès à Colombes en Île-de-France de Iwiye Kalalobe, son père cofondateur de la maison d'édition et revue culturelle du monde noir appelée Présence africaine. Il a eu une attaque. J'étais à une réunion à l'époque, la coordination nationale de l'opposition chauffait et mon compagnon du moment est venu me chercher. Il vient me chercher, je vois la mine attristée de ma belle-sœur, une blanche totalement défaite. Et mon compagnon me dit, lève-toi, on part. Je dis que tu viens me chercher comme ça, on part. Comment ça, tu me déranges, je suis en réunion. Il dit, papa est mort. Je dis, ok, si c'est ça que tu as trouvé, camarade, tu t'es trompé. Je suis retournée dans la salle. Il revient, il me tire. Il dit, viens, on part. Et c'est quand je vois la mine de ma belle-sœur que je comprends que l'affaire là n'est pas simple. Et c'est comme ça qu'on part à Colombes en voiture pour aller voir le corps de mon père. La mort de son géniteur vient alors sonner le glas de sa relation avec la France. Je me suis dit, je fous quoi là-bas?
Il est mort, c'est mon père, ma mère est au Cameroun. Je suis partie avec le corps. On est parti le 12 octobre 1991. Suzanne Kalalobé décrit avec ses mots son voyage et retour au pays natal. On est parti dans un avion, nous tous les frères et sœurs. On était habillés en noir. Et donc les passagers ont cru que nous étions un groupe sud-africain parce que j'ai une sœur qui est complètement folle. Elle s'appelle Marlène. Et elle n'arrêtait pas de chanter des chansons de Myriam Makeba. Elle chante faux comme un Polonais. Malaika, nakupenda malaika, napulande longo mona douala, batu bende yoyemba obebe namba. Les gens se moquent de moi, mais nakupenda malaika. Voilà comment je débarque donc au Cameroun 38 ans après l'avoir quitté. Suzanne Kalalobé s'engouffre dans le champ politique, motivée par une expérience acquise dans le mouvement de contestation politique, sociale et culturelle de mai 68 en France, et surtout par la période marquée par les difficiles premiers pas du multipartisme au Cameroun. Déterminée à porter sa pierre à l'édifice de la bataille pour élargir le champ des libertés, elle rejoint l'Union des populations du Cameroun, UPC. En 1998, elle est chassée du parti du crabe. On me chasse parce que j'ai fait deux papiers. D'abord un papier sur les élections législatives que mes camarades ont trouvé trop mou, trop conciliant. Et un papier sur l'état de l'UPC de l'époque où je montre les trois visages de l'UPC. Et mes camarades estiment que je contribue à la dévalorisation de ce parti. Bon, est-ce qu'elle est capable de militer vraiment? J'en doute. Elle ne vit que de polémique. Or, souvent dans ces formations-là, on a besoin d'un peu plus de sérénité. Donc, c'est un trait de caractère qui fait qu'elle ne peut pas rester stable. Alors, membre de quel parti politique aujourd'hui? Du parti des indisciplinés. J'aime l'expression du parti des sans caleçons, du parti du combat, je suis du parti d'espoir. Je suis du parti de ceux qui croient au Cameroun et qui pensent que ce pays a un potentiel énorme. Je suis du parti des révolutionnaires et des progressistes qui considèrent que le continent africain est notre demain, notre avenir. Suzanne Kalalobé choque par ses prises de position. On l'aime ou on l'aime pas. Intolérante. Là, c'est le pire de ses défauts. Pas du tout facile à vivre. Tu es en retard, c'est un problème. Et si vous avez une émission à présenter, il faudra qu'elle arrive à trouver sa salle bien en du fort. Elle ne supporte pas l'à peu près. Parfois un peu trop cru. Toujours en train d'interrompre. Ils sont trop pleins d'intelligence. Vous savez rien, c'est moi qui connais tout. Elle a du mal à écouter les autres vu qu'elle a quand même des opinions sur presque tous les sujets. Donc, vous êtes tous minables. Vivre avec elle, il faut avoir le cœur bien accroché. Elle est cultivée, super intelligente. Elle a une facilité d'élocution hors norme. Et je crois qu'elle a bluffé beaucoup de gens avec ça. Parce que l'essentiel chez elle est dans la façon de dire les choses. Et comme je crois qu'elle a bénéficié aussi du fait qu'elle a passé beaucoup de temps en France. Et donc, elle a eu cette facilité de parler comme les Français. Et les gens adorent ça. Mais souvent, le contenu peut être pauvre. Elle préfère ne pas avoir quoi que ce soit dans sa poche et se rendre service aux autres. À son retour au pays, notre intello rebelle embrasse le journalisme. Pour rendre hommage à mon père, mais sous la pression de ses amis. Les deux congrès de l'UPC, Célestin Monga me demande de faire un papier sur ces congrès-là. Donc j'écris un papier de 8 pages, très très bien payé. D'ailleurs, à l'époque, c'était l'équivalent de 8 000 € quand même. Hein. Pour un petit papier, ça vaut la peine de le faire. Et si vous voulez, j'ai mes oncles, les amis de mon père qui lisent ce papier, qui viennent me trouver pendant les obsèques, parce que ça a lieu pendant les obsèques de mon père. Bon, j'avais déjà commencé à faire des chroniques pour Tchunke dans la nouvelle expression qui s'appelait Point de vue. Je me suis dit, ok, pourquoi pas. Et c'est à dessein qu'elle choisit de parler politique et culture pour vendre ses services dans les médias. Je me spécialise beaucoup dans l'analyse politique puisque j'ai fait Sciences Po et dans les reportages culturels, les présentations des événements culturels. Suzanne n'a jamais fait de reportage. Elle était tellement énervée qu'elle a dit elle-même qu'elle en avait fait 1 ou 2. Donc c'est pour vous dire que elle était dans toute autre chose que dans ce qu'on appelle les gens nobles de la profession de journaliste, c'est-à-dire le reportage et l'enquête. Tchunke voulait qu'il y ait deux sons de cloche dans son journal. Il y avait l'éditorial
de Jacques Blaise Mouvier et il fallait le contrepoids de Suzanne Kalaloué qui s'appelait Le Point de vue. Interview de Guy Laberty qui à l'époque représentait le Parti socialiste pour les questions africaines. Et j'aime bien le ton que j'ai dans cette émission, dans cette interview. Et Tchunke me propose de faire quelque chose à sa radio. Il me propose 2 émissions, une de dimanche, de débat, et une autre comme je veux. Donc c'est là où je crée Polémos, qui est une émission d'interview contradictoire, polémique comme son nom l'entend. On va à la guerre comme à la guerre, c'était pas courant du tout au Cameroun. Toute l'histoire politique sud-africaine. Et puis je fais aussi une émission de littérature qui s'appelle Livre noir et musique d'Afrique, parce que je tiens à mon dada de la littérature, de la musique. Cependant, sa première en télé Il me propose en disant qu'il ne peut pas me payer, qu'il vaut mieux que je sois mon propre producteur. Il me donne même un peu d'argent pour pouvoir ouvrir la boîte, en disant qu'il est mieux que je sois productrice de l'émission, des émissions qu'on pouvait proposer et que je gagnerais plus d'argent comme ça alors qu'il ne peut pas me payer. Bon, évidemment c'était un leurre, mais ça me donnait une certaine autonomie qui m'a permis d'organiser EBK Productions avec Jean Célestin et avec lequel on a fait de nombreuses productions autonomes, très libres, avec les moyens. Merci, je voudrais lui dire merci parce que je trouve qu'il a été compréhensif et ouvert comme patron. Mais bon, c'est dommage qu'il soit sénateur maintenant. J'ai eu des problèmes avec Tchunke qui voulait que je vienne travailler chez lui. Donc j'ai inventé un concept qui s'appelait Maassou. Enfin, ça s'appelait Vendredi soir avec Maassou. Il y a un certain nombre de choses qui évoluent. C'est une émission culturelle le vendredi soir. C'est vraiment agréable. Je regardais très souvent chez Maassou, évidemment pas pour l'invité. Parce que pour que l'invité soit à la hauteur, c'était pas évident. Il fallait être un Camerounais assez avisé et un Camerounais spécial parce que elle, Suzanne Kalaloué, c'est une Camerounaise spéciale. Qu'il y ait un questionnement sur l'avenir du Cameroun. Je la rencontre à Equinox dans mes débuts, toute jeune journaliste. Je fais la connaissance de quelqu'un qui a une personnalité forte. Qu'il y a un certain nombre de choses. Pendant que je faisais Maassou, j'étais à droit de réplique. C'est pour ça qu'on appelait l'émission Droit de réponse. Et moi, mon travail, c'était un travail de chroniqueur au sens où je devais critiquer la façon dont la presse privée, la controverse autour de est-ce qu'elle est pour le pouvoir, de quel côté elle roule, de quel côté machin, parce que j'étais très critique avec mes propres collègues. Mon collègue dit que c'était pas tellement de les enfoncer, mais de réveiller la conscience des journalistes en leur disant que bon, on est en train de fabriquer des monstres en leur mentant sur leur puissance et leur pouvoir, et il nous faut être critique avec eux. Ça, c'était Droit de réponse et Maassou. Je ne savais pas que c'était le début de ma fin à Equinox, et ça a été le début de ma fin. J'étais trop, comment on appelle ça, virulente et trop alignée, quoi. Les raisons de son éviction d'Equinox Télévision sont claires. Mon ton trop libre et trop critique avec l'opposition et la presse privée ne leur plaisait plus. Et à l'époque, il y avait la naissance d'un tribalisme sournois. Enfin, on travestissait l'histoire et je n'étais pas d'accord et je le disais. Donc bon, il y a une coalition Bamileke qui a commencé à dire qu'on ne peut pas laisser une quoi venir parler comme ça dans notre télé, dans notre radio. On ne peut pas la laisser s'habiller comme ça. C'est quoi, patati, ça a commencé comme ça. Au début, c'était marginal et Tchunke a très bien résisté. Mais après, il n'a pas pu. Il a subi trop de pression et il m'a dit allez, garde pour continuer à assurer la veille critique. Pour ce qui est de son salaire dans ce groupe de médias, elle n'en a pas fait mystère. Tchunke m'a proposé 150 000. Je venais d'arriver de Bain. J'avais encore le chômage, qui n'était pas petit. Et je lui ai dit ok, pour 150 000 à une seule condition, je vis ma vie. C'est-à-dire que si j'ai un contrat du PNUD, de l'UNESCO, de n'importe qui, je pars comme je veux, tu ne m'emmerdes pas parce que les 150 000, ça ne peut pas faire ma vie. Et il a joué le jeu. Pendant des années, il a accepté le contrat. Sauf que bon, il faisait croire que mes missions du PNUD étaient les missions que la Nouvelle Expression me confiait et que c'est lui qui m'envoyait dans les pays du monde dans lesquels j'ai été. Mais je ne me suis jamais battue syndicalement pour l'augmentation de mon salaire, mais pour l'augmentation du salaire des autres. S'en sortait-elle financièrement? Oui. Pas avec mon salaire, mais avec tous les adjuvants.
J'ai escroqué les Blancs pendant longtemps en touchant tranquillement mon chômage. Et il n'était pas petit, c'était pas mal d'euros et je me suis dit, il n'y a pas de raison. Ils m'ont convoqué plusieurs fois pour que je vienne rembourser leur argent. Je ne suis jamais partie. Bon, s'ils voient l'émission, de toute façon, ils ne peuvent pas m'arrêter. Suzanne Kalalobé a continué à écrire à la Nouvelle Expression. Après 10 mois sans salaire, elle décide de ranger sa plume. Je trouvais que c'était un peu abusé. Il disait que non, les affaires ne marchaient pas. Donc les affaires étaient très très difficiles pour lui sans doute. Mais on a supporté 10 mois. Je me suis dit...